Vous êtes à l'écoute d'un cours de philosophie proposé par prof.fr overblog.fr. Nietzsche, 1883. Ainsi parlait Zarathustra. Le philosophe allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche publie Ainsi parlait Zarathustra, où il brosse, dans un style lyrique et visionnaire, une critique radicale de la pensée occidentale et de la morale chrétienne. Empreinte de nihilisme, son œuvre, toujours de marge de la poésie, explore le thème de l'idéal du surhomme et les concepts de la mort de Dieu et de la volonté de puissance. Peirce, Études de logique, 1883. Le philosophe et physicien américain Charles Sanders Peirce publie un ouvrage majeur, Études de logique célèbre, pour son système pragmatique, dont l'influence sera profonde sur la pensée philosophique et sociologique moderne. Peirce prétend qu'aucun objet ou concept ne possède de valeur ou d'importance intrinsèque. La vérité d'une idée ou d'un objet pouvant se mesurer empiriquement par une recherche sur son utilité. Spencer, Principe de l'éthique. Influencé par la conception lamarckienne de l'évolution des espèces, le philosophe britannique Herbert Spencer, souvent considéré comme l'un des précurseurs de la sociologie et surtout connu pour ses travaux sur les changements sociaux, menés selon une perspective évolutionniste, publie Principe de l'éthique, ouvrage qui achève l'élaboration de son système philosophique. Bergson, Matière et mémoire, 1896. S'opposant au néo-kantisme et au positivisme, alors dominant, le philosophe français le plus marquant du début du XXe siècle, Henri Bergson, prix Nobel de littérature et auteur d'une philosophie de la conscience et du vivant, pose, avec Matière et mémoire, le problème des rapports entre la pensée et la matière, et tente de montrer que l'acte de la pensée est irréductible à de simples processus cérébraux. Croce, 1905. Logique. Avec logique, le philosophe et historien italien Benedetto Croce embrasse des champs aussi variés que l'esthétique, la logique, l'éthique et la philosophie de l'histoire. Marqué par l'idéalisme hégélien, son système est empreint d'un spiritualisme absolu et domine par le concept de puissance créatrice de l'homme. Co-fondateur en 1903 avec Giovanni Gentile de la revue La Critica, Croce jouera un rôle de première importance dans la vie politique italienne. Cassirer, Le problème de la connaissance, de 1906 à 1920. Le philosophe allemand Ernest Cassirer entame son ouvrage majeur en 3 volumes, Le problème de la connaissance. Son projet consiste à étendre la critique kantienne à la culture en général, et pas uniquement à la connaissance, afin de mettre au jour l'ensemble des principes généraux organisant l'esprit humain. William James, Le pragmatisme, 1911. Dans son ouvrage Le pragmatisme, le philosophe américain William James critique le fondement logique des sciences, dont il fait la base d'évaluation de toute expérience. Alors que le pragmatisme conçu par son inventeur, Peirce, ouvrait une perspective essentiellement logique et consistait à clarifier les idées conformément à la méthode scientifique inductive. La doctrine de James se fonde sur la vérification expérimentale comme critère de vérité d'une idée. Husserl, 1913. Idée directrice pour une phénoménologie. Le philosophe et mathématicien allemand Edmund Husserl
publie un ouvrage qui a un grand retentissement dans les sphères de la philosophie contemporaine, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique, où il introduit la notion de réduction, méthode de réflexion sur les significations qu'utilise l'esprit lorsqu'il contemple un